Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Et je crois que c'est demain la rentrée. Hein. Bah oui, je sais, je l'ai vu sur le calendrier. Ça va, vous êtes prêts les enfants? Oui. Tout est acheté? Toutes les fournitures? Le petit sac d'école? Vos sacs sont prêts, le goûter est prêt, les habits sont prêts, enfin tout quoi. Bah oui, tout. La gourde, tout, la casquette s'il faut, le parapluie, je sais pas moi. Non mais je sens que ça va être génial, ça va être génial. Mais avant quand même, parce que je sens un peu de stress. Hein, bah, c'est un peu normal quand même. Je sens un petit peu de nervosité. Oui. Mais avant tout ça, bah, le mieux, alors déjà on est dimanche, on se calme, hein, et en même temps, on peut prendre un temps de louange tous ensemble. Mais oui, ça va donner la patate ça. Ouais, ça va faire du bien. Alors on se retrouve juste après la louange. Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Alex. Hello! Qui est là pour nous accompagner à la guitare. Alors levez-vous tout de suite, on va prendre ce premier chant qui dit Dieu est mon super-héros. Il y a plein de gestes à faire, donc je compte sur vous. C'est parti! Il est celui qui me fait rêver.
pouvoir réaliser qu'en fait Dieu, c'est notre super-héros. Dieu, il est tellement grand, il est tellement fort, c'est comme Superman, c'est comme le plus grand de nos super-héros et il est tout le temps là. Alors je t'invite vraiment maintenant à prendre encore ce temps à chanter avec nous de tout ton cœur, à fermer les yeux et à chanter vraiment que Jésus est avec nous et qu'on puisse nous dire simplement à quel point on l'aime. Allez, c'est parti. Personne d'autre que toi ne connaît tous mes secrets restés cachés. C'est sûr que tu ne te lasses jamais. Tu aimes quand je viens te parler de ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Je désire vivre sans retenue, le cœur libre et restauré. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui ne va pas, ce qui me fait mal, ce qui me met en bas et me casse le moral. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Oui, merci Jésus de ce que tu es tout près de chacun de nous. Merci de ce que, oui, tu viens faire du bien là où on a mal. Même là où c'est très difficile, tu es là et tu veux prendre soin de nous, tu veux nous guérir, tu veux vraiment ôter nos douleurs. Jésus, c'est ce temps-là en ce moment qu'on prend avec toi, pour que tu puisses aussi, Seigneur, nous guérir et nous faire beaucoup de bien. Jésus, on veut juste reconnaître à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point tu es fort. On va chanter tous ensemble encore Jésus, merveilleux nom. De tout notre cœur, tous ensemble, qu'on puisse le dire que Jésus, c'est le plus grand. Jésus, merveilleux
est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, chantons Jésus, merveilleux nom de tout notre cœur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Qu'on puisse juste terminer ce moment en disant merci à Jésus. Merci Jésus parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de mon cœur. Tu connais tout ce que je vis. Ce qui est facile, ce qui est plus difficile, tu les connais. Merci Jésus parce que tu ne me laisses pas tomber. Merci parce que tu es là maintenant. Merci parce que tu poses ta main sur mon cœur maintenant et chaque jour qui est devant moi aussi. Merci parce que tu prends soin de mes parents. Tu prends soin de mes frères et sœurs. Et même si des fois je comprends pas tout, merci parce que je sais que tu es le plus grand, le plus fort. Merci parce que je sais que tu es mon super-héros et que j'ai rien à craindre avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. C'est trop bon de pouvoir avoir ces moments ensemble avec vous et avec Dieu, avec Jésus. En tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui a été préparée pour toi et on se dit à bientôt. Salut! Ah, ça va mieux quand même. Après ce temps de louange, ce temps de reconnaissance, où on dit merci au Seigneur et on le chante de tout notre cœur, ben ça va quand même mieux, je trouve. Ah ben, je me sens beaucoup plus apaisé pour tous ces enfants qui vont commencer l'école demain. Ben oui. Vraiment, c'est apaisant, ça fait du bien, c'est tranquille. Hein, on a tout remis entre les mains du Seigneur, on a loué, on a remercié le Seigneur pour ça, donc on est tranquille. Exactement. Maintenant, je crois, pour rester un petit peu dans le sujet de la rentrée, nous avons une petite histoire qui s'intitule... Ah ben oui. Vive la rentrée! Vive la rentrée! Eh ben ouais, il y a de bonnes choses à vivre durant cette rentrée et durant toute cette année qui est là devant nous, l'année scolaire bien sûr. Eh ben oui, on va retrouver la famille Bigoudi. Bon, alors on n'attend pas alors. Ah bah tout de On y suite va. hein. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Il nous dit viens, me rencontrer. Il nous dit viens, tel que tu es. Il nous dit Rémi, tu m'entends? Mais arrête Juliette! Quoi? Mais tu ne peux pas me laisser dormir un peu dans la voiture? Dormir? Mais oui! Tu n'as fait que ça pendant les vacances. Mais t'es un loin, toi. Et toi, t'es vraiment... Stop les enfants. Papa conduit, ce n'est pas le moment de se chamailler. Maman a raison. Calmez-vous les enfants. Allez, il ne reste plus que 100 km avant d'arriver à la maison. Encore 100? Oh là là... 100 km en voiture, ça n'use pas, ça n'use pas. 100 km en voiture, ça n'use pas mes chaussures. Oh là 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 là, mais c'est vraiment pas drôle, hein?
Mais quoi, c'est pas drôle? Bah ouais, je t'ai dit que je veux dormir. Mais c'est toi qui as pas le sens de l'humour, hein, aujourd'hui. T'es vraiment de mauvaise humeur. Ah bah oui. Il faut le dire, c'est t'es de mauvaise humeur, hein. Bah oui, je suis de mauvaise humeur, et alors? Oh là là. On est parti trop tôt ce matin pour rentrer de vacances. J'avais vraiment pas envie de rentrer. C'est trop bien les vacances. Bon, bah pour ça, t'as raison, hein. Mais tu sais que maintenant, il va falloir préparer nos affaires de classe et tout, hein. Et les enfants? Si on faisait un petit jeu pour faire passer le temps. Oh, bonne idée, maman. Non, moi j'ai envie de dormir. Non, non, joue avec nous, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais après, tu me laisses dormir. J'ai une idée. Et si on jouait à la charade? Oh oui. Bon, d'accord. Alors je commence, d'accord? Ok. Bon. Mon premier est un endroit où se baignent les canards. Oh, attends, laisse réfléchir, hein. Mon second, je l'ai dit en parlant. Et pour terminer, mon troisième est un déterminant possessif. Mon tout est un animal qu'on a vu cet été. Oh, attends. Alors, attends. L'endroit où se baignent les canards, ben c'est la mare. Je dis en parlant, ben j'utilise des mots, quoi. Un déterminant possessif, ça c'est plus dur. Oh, mais j'ai trouvé! Marmotte! Oh, ben bravo Juliette! Tu es vraiment forte, hein, Ouais, dis-moi. je sais. Ben en même temps, ça m'étonne pas que t'aies choisi ce mot, hein. T'es une vraie marmotte pendant les vacances. Ouais, toi je te retiens. Bon, allez. On retrouve la bonne humeur, c'est à mon tour. Mon premier est le son que l'on entend quand on crie dans la montagne. Mon second est un article défini masculin. Réfléchissez, hein. Ouais, je réfléchis. Mon tout est le lieu que nous aimons tous. Mon premier est le son que l'on entend quand on crie dans la montagne. Bah oui, on l'a fait. Oh, ah, c'est l'écho. Ah oui. Et l'on entend, tout est un lieu que... tout. Ah, j'ai trouvé. Alors? C'est l'école. Bravo Rémi! Ouais. Eh oui. Ouais. Tu n'aurais pas pu choisir un autre mot quand même? Bah quoi? Hein, d'accord. Mais je n'aime pas l'école. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui en tout cas. Et je ne veux pas rentrer, faire la rentrée de l'école. Oh là là, Je ne Rémi, veux pas en pleine reprendre l'école. dépression. Ouais, j'ai pas envie. Bon, à mon tour maintenant. Alors, mon premier est la première syllabe de renard. Ouais, c'est ça. Second, on en a mangé plein pendant les vacances. Et on peut y mettre une boule de glace dessus. Ah bah oui, on a mis dans les cônes, non? On a mis dans les cônes, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Mon troisième, salon chez Pinocchio. Ah bah, c'est le nez, c'est le nez. ah bah oui, c'est le nez, c'est le nez, Ouais, c'est le ouais. nez. Et enfin, mon quatrième est le premier nombre à 3 chiffres. Oh là là, 3 chiffres. J'ai trouvé. C'est quoi? Reconnaissance. Reconnaissant. C'est reconnaissant, ouais. Bah Alors là, oui. bien joué les enfants. On est trop Vous m'impressionnez, forts. vraiment. Bravo. Donc je vous laisse réfléchir sur ce mot reconnaissant. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu quand on est en vacances. C'est vrai. Et reconnaissants à Dieu même quand la rentrée scolaire approche. C'est vrai. Car vous pouvez aller à l'école, etc. Et reconnaissant à Dieu, car il ne reste plus que 40 km et qu'on arrive sans encombre. Ouais. Youpi. Ouais, trop bien. Ah bah voilà. Rémi, ben, il a un peu la boule au ventre. Ouais, Il a pas envie là. Hein. je comprends. Pendant tout le trajet, il a pas envie. Ouais, je comprends. Juste de dormir et tout ça, mais il a pas envie du lendemain, quoi. Ouais, je comprends. Comment ça, tu comprends? Ouais, je le comprends, enfin... Je le comprends. Bah quoi? Parce que pour moi, c'était un peu la même chose. La Moi, même j'aimais chose que tellement Rémi. être avec mes amis, jouer au foot, oui. faire du vélo, aller me baigner, dormir un peu plus tard, se lever plus tard aussi, enfin, d'être en vacances, quoi, d'être cool. Bah oui, mais on peut pas toujours avoir les vacances. Ouais, je sais bien, mais une fois que la rentrée arrivait, j'avais pas envie. Comme Rémi, quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis, je comprends. Et d'accord. toi, d'ailleurs, je suis sûre que toi, c'était parfait. Tu aimais trop aller à l'école, quitter tes amis. Alors, je dirais que moi, j'aimais beaucoup préparer mes petits stylos pour ma trousse. Mes petits stylos roses, Ouais. un bleu, Bah de oui, chaque couleur, c'est avec mon prénom mignon. dessus, Bah oui. mon petit cahier, dans mon beau cartable. Ouais. C'est vrai que c'est sympa, Mais j'avoue que ça me stressait quand même un peu la rentrée. Hein. ça. Ouais. Bah, tu vois, on ne sait pas avec qui on va être, comment ça va se passer les premiers jours. Mais après, ça roule. Mais j'étais un peu stressée. Ouais. Non, mais je comprends, c'est vrai que c'est un peu pour tout le monde pareil. Hein. On peut être un petit peu stressé. Mais bon, je suis sûr que pour eux, ça va aller.
Hein, bah oui, parce qu'ils ont compris que d'être reconnaissant au Seigneur déjà pour toutes les vacances qu'ils ont pu avoir, et Juliette, et tout, tous ces moments passés en famille, ben voilà. Le reste, le Seigneur s'en occupe aussi. Hein. Exactement. Mais d'ailleurs, le reste, on pourrait le regarder, tu crois pas? Bah oui. Comme ça, on peut voir ce qui va se passer. Ah bah oui. Allez, regardons. Salut les filles, salut Juliette, je suis contente de vous voir. Oh oui, nous aussi. Oui, nous aussi. Ah, moi aussi les filles. Bon, en tout cas, c'est cool que ma maman m'a donné la permission de vous inviter dans notre jardin pour profiter de ce dernier week-end avant la rentrée. Oh, ne m'en parle pas. Rien que d'y penser, j'ai le moral qui flanche. J'espère qu'on va avoir en tout cas une bonne maîtresse ou un bon maître. Hein. Vous avez une idée de qui ce sera? Ben non, parce que cette année, j'ai entendu dire, et les filles, écoutez, que la directrice, elle a dit que ce serait un nouveau maître, une nouvelle maîtresse qui arrive. Donc c'est vraiment la surprise. Ah ben moi, j'espère que ce sera quelqu'un qui nous donnera un peu moins de devoirs que celle de l'année dernière. Rien que d'y penser, oh là là. Mais, et d'ailleurs, vous avez déjà préparé votre cartable avec toutes les fournitures que l'école a demandées? Moi, j'ai récupéré les fournitures de l'année dernière. Enfin, celles qui n'étaient pas trop abîmées. Oui, moi aussi. Je trouve que c'est une bonne idée, comme ça il n'y a pas de gaspillage. Oui, moi c'est pareil. Maman m'a dit de prendre bien soin de mes affaires pour que je puisse les utiliser longtemps. Et du coup, comme j'ai fait très attention, elle a pu économiser pour m'acheter un beau bureau. Ah, c'est chouette ça. Ben moi, c'est le contraire. Je me suis acheté plein de stylos, de toutes les couleurs, des paillettes, des stabilos et tout. Enfin bref. Mais j'ai une idée. Comme vous êtes mes bonnes amies, je vais vous donner à chacune un petit stylo. Il y en a même qui sentent l'abricot, la mûre, la fraise. Enfin bref, j'en ai acheté plein. Ah, mais c'est trop gentil, Charlotte, merci. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je t'en prie, précieusement. Oui, précieusement, parce qu'il n'y en aura qu'un par personne, C'est très gentil à toi, Charlotte. Comme ça, ben, quand j'écrirai, je penserai à toi. Oui, bah pas de quoi. Profitez-en, je suis dans mon bon jour. Les vacances me font toujours du bien. Moi aussi, ça m'a permis de me reposer. Mais j'ai quand même dû travailler sur mon cahier de vacances tous les jours, maman le voulait. Oh, moi aussi, pour ne pas tout oublier. Oui, bon, mais ne vous inquiétez pas les filles, vous allez être au top avec tout le travail que vous avez fourni, c'est cool. Cool. Moi je vous dis que rien d'y penser à cette rentrée, non mais j'aime pas la rentrée, j'en perds mon latin quoi. Je pourrais plus faire de grasse mat, prendre du temps pour me coiffer le matin, faire mes ongles, enfin c'est reparti, tous les jours des cours, les activités, nanana. Mais attends Charlotte, quoi qu'il arrive, ça va aller. Comme dit maman, soyons reconnaissants. Reconnaissant à Dieu pour les bonnes vacances qu'on a eues, qu'on a pu passer. Chacune de nous est partie en vacances. Et pour aussi l'année scolaire qui nous attend. Et au lieu de te plaindre, Charlotte, oui, bon, ça va, ben imagine, nous allons nous voir tous les jours. C'est bien, non? C'est bien. Enfin, parle pour toi. C'est bien si on veut, quoi. Tu te rappelles l'année dernière, les petites histoires avec les autres copines. Enfin bon, bref, quoi. C'est vrai que j'en embêtais certaines, ok. Mais franchement, j'ai pas envie que ça recommence cette année, quoi. Il y en a, elles sont pénibles, non? C'est vrai, ce n'était pas toujours marrant. J'en avais aussi un peu marre de « tu n'es plus ma copine ». Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas toujours drôle, mais on a tous grandi en maturité. Enfin, je l'espère, Et puis, attendez, toutes les quatre, on va se serrer les coudes et tout ira bien. Ouais. Et puis, si l'une ne va pas trop bien, l'autre lui remontera le moral, les filles? Ouais. Oui. Et si l'une a des difficultés, ben, je sais pas moi, en maths ou en français, ben, l'autre pourra l'aider. Vous en pensez quoi? Ouais, super. Ouais, super. Ça, c'est une bonne idée. Oui, on peut dire qu'on est les 4 mousquetaires. Une pour tous et tous pour une. Oui. Ouais, une pour tous pour une, c'est ce qu'on dit. Bon, allez, pour nous remonter le moral, venez, on va aller manger la bonne tarte aux mûres que ma maman nous a préparée. Ah bah ça c'est une bonne idée. Ça, franchement, c'est le meilleur moment de la journée, Juliette. moi, ça me fait un peu rire parce qu'on est vraiment tous pareils. Oui, Quand j'étais à l'école, je me posais toujours la question aussi si j'allais avoir un maître ou une maîtresse. Vraiment, c'était... Mais j'aimais bien ce côté-là parce que tu savais qu'il y avait des maîtres ou des maîtresses qui étaient vachement sympas, vachement cool, tu vois. Et tu te disais toujours, j'espère que c'est elle.
Oui, c'est vrai. Et quand tu la voyais, bah, tu étais content. Bah oui, parce que tu savais que ça allait être, ça allait être génial, ta maîtresse qui était gentille. Ouais. C'est toujours un petit peu un suspense, je dirais. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais après, on retrouve aussi nos amis. Même si on n'est pas toujours dans la même classe, on peut être à la récré ensemble, à la cantine, au périscolaire. De toute façon, on va se croiser. Exactement. Ouais. Et voilà. Et puis en même temps, tu vas, dans la classe, tu vas te faire de nouveaux amis. Ah bah oui. Tu as d'autres personnes, enfin des copains, des copines que tu ne connais pas encore et que tu vas découvrir durant toute l'année. Et là, dès le début, quoi. Et c'est vraiment cool. Et c'est vrai que aussi de s'asseoir à côté de quelqu'un que tu connais pas, tu sais, dans ta classe, c'était aussi un peu stressant à chaque fois parce que tu poses ton cahier, ta trousse et tout ça, et tu sais pas trop comment que ça va se passer avec l'autre. C'est toujours un petit peu, là aussi un petit peu stressant, un petit peu, voilà. C'était. Oui, c'est vrai. Après, tu vois, je me dis. Moi, je connaissais bien l'école, je connaissais bien la classe, et un nouvel élève qui arrive, lui, ça doit être encore plus stressant. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Alors c'est vrai que de voir quelqu'un, pardon, je t'ai coupé, mais de voir quelqu'un dans la cour, tu vois, qui est tout seul, par exemple, parce qu'il vient d'arriver, il a déménagé, c'est sa nouvelle école, lui, il découvre tout, d'aller lui faire un petit coucou, je pense que ça peut le rassurer. Ouais, ça peut être sympa. Ou alors c'est vous-même qui allez dans une nouvelle école. Hein. Donc voilà, en tout cas, on voudrait vous encourager, on est sûr que vous allez vous faire de nouveaux amis. Sûr. Ah ouais, ça, c'est sûr. On n'est jamais tout seul. Bon, allez, on regarde la suite? Bah oui, je suis impatiente de voir comment ça se passe avec Rémi aussi. Hey, salut les copains! Je suis trop content de vous voir! Ouais, moi aussi. Hein. Salut Rémi! C'est cool que tu aies pu venir. Bah on va pouvoir profiter ensemble de notre dernière matinée avant la rentrée! Trop cool les gars! Je suis trop content de vous voir! Et alors les gars, ça s'est bien passé vos vacances? Pour moi en tout cas c'était vraiment trop cool! Ah ouais? Tellement cool que je n'ai même pas envie de reprendre l'école. Je te comprends, franchement. Parce qu'en vacances c'était quoi? Randonnée en montagne, farniente, grasse mat, glace à gogo. Ouais! Tout ça me manque déjà. Je te comprends Rémi. Ah ouais, moi aussi ça me manque. Et moi, avec Rémi et sa famille, je suis parti à la mer. Quoi? Ouais, et franchement, entre les pieds en éventail, les baignades, les matchs de volley sur le sable, j'ai vraiment oublié l'école. Et nous, tu nous as oubliés, hein? Ouais, tu nous as oubliés, hein? Non. Enfin si, mais Rémi et moi... Ah oui, carrément. Carrément. Bon, c'est pas grave. Mais moi, je vais vous dire un truc, les gars. Moi, finalement, je suis pas mécontent de reprendre l'école. Quoi? Mais t'as envie de reprendre? Mais ça va pas bien ou quoi? Mais t'es fou! Mais le soleil l'a tapé sur ta tête, c'est pas possible! Qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais si vous me laissez parler, je vais peut-être pouvoir vous expliquer. Je suis pas fou d'abord. Mais parce que vous savez pas pourquoi j'ai envie de reprendre, hein? Vous savez pas, hein? Non, pourquoi? Vas-y, pourquoi tu veux dis-le! Alors, dis-le! Bon, alors, en fait, j'ai passé presque toutes mes vacances à ranger tout le bazar que j'avais accumulé dans ma chambre. Vaut mieux ranger toute l'année alors, hein, quand même. C'est vrai, j'ai fait le tri de tous mes habits depuis que j'étais petit. J'ai fait le tri de tous mes livres et de mes jouets que j'ai donné à une association. Ça c'est bien, bravo. J'ai aussi fait le tri de tous mes vieux cahiers d'école et j'en ai jeté pas mal dans la poubelle de recyclage. Hein. Ça c'est bien aussi, ça c'est bien. Ah oui. Et puis pour couronner le tout, mes parents m'ont demandé de ranger tout ce qu'il y avait dans le garage, dans le grenier. Oh là là. Et dans la cave. Oh mon pauvre. Mais ça c'est pas des vacances? Des années et des années. Bon. Me parlez plus de ménage ou de rangement ou de déménagement pour les 3 prochaines années, je vous préviens. Ça c'est clair. Mon pauvre Kevin, pour toi c'était pas vraiment des vacances. Non. Moi en tout cas j'ai la flemme. J'ai vraiment pas envie de reprendre, je vous le dis, c'est comme ça. Imaginez de nouveau plein de devoirs, les exercices, les contrôles, les choses à apprendre. Non, je veux pas. Je te comprends. Mon cher Liam. Quoi? Que tu aies la flemme ou pas, la rentrée, excuse-moi de te le dire, mais c'est demain. Il va falloir me motiver. Il va falloir me motiver. Bon, motiver. Heureusement. J'espère qu'on est dans la même classe en tout cas, parce que ça paraîtra moins difficile. Hein.
Moi aussi, j'espère. Bah, qu'on soit dans la classe ou pas, on aura du pain sur la planche, les gars. Parce que je vous le dis, à ce qui paraît, le programme, il est sacrément costaud. Ouais, à ce qui paraît, c'est vrai. Oh là là. Bon, et les gars. Quoi? Vous voulez un encouragement? Un encouragement? Ouais. Bon. Regardez les petites bêtes là. Baissez la tête. Regardez. C'est quoi? Mais de quoi tu parles? Mais regarde moi, les je petites vois bêtes. rien. Mais quoi? Des cailloux, de l'herbe, je sais pas moi. Tu parles des fourmis, là? Oui, les fourmis, c'est ça. Eh bah oui, quoi, les fourmis, quoi? Mais, chut, doucement. Regardez ce qu'elles sont en train de faire. Bonne marche, quoi. Non, elles travaillent dur pour stocker leur nourriture pour l'hiver. Bah oui, elles ramassent les miettes des petits pains, quoi. Oui, peut-être, mais voilà, elles travaillent dur. Oh ouais. Mais attends, c'est comme dans la fable de La Fontaine. Ah oui, c'est vrai ça. Bah la ouais. fable de La Fontaine, Attends. La cigale ayant chanté se trouva fort dépourvue. Ouais, c'est ça. Quand la bise fut venue. Voilà, c'est ça. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Ouais, c'est ça. Elle a crié famine, ça je sais. Non, famine. Chez la fourmi, sa copine. Non, sa voisine. Oui, c'est ça, sa voisine. Sa voisine. La priant de lui prêter quelques grains. Ouais, c'est ça. Pour subsister, je crois. Ouais, subsister jusqu'à la saison nouvelle. Ouais, c'est ça. Oh là là, mais comme on s'en rappelle. Vous avez révisé pendant les vacances ou quoi? Ouais, mais c'est fou comme on s'en rappelle encore. C'est vrai qu'elles sont bien les fables de La Fontaine. Ouais, là, elles apprennent des trucs. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, et sans vouloir paraître un peu ringard, ouais, bon, mais Rémi, vas-y. Vous savez, bien avant Jean de La Fontaine, la Bible parlait déjà des fourmis. Oui, c'est vrai, je me souviens. Salomon, pourquoi il parle de fourmis dans la Bible? Bah ouais, écoute, Salomon, un des rois d'Israël, avait beaucoup observé les animaux. Et voici ce qu'il a dit. Oui. Alors, je cite. Va vers les fourmis, paresseux, considère ses voies et devient sage. Ouais. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Ouais. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voilà, c'est ça. Eh ben, vous voyez les paroles de Salomon, pas mal, hein? Alors, je sais que nous ne sommes pas des paresseux, bien sûr. Ouais, enfin pas tout le temps. Mais comme les fourmis, les gars, je vous encourage. Je vous propose de nous motiver, à fond motiver, à bien apprendre nos cours tout au long de cette année. Ouais, non, mais pas mal, non? Ouais, exactement. Et à l'exemple des fourmis. Et à faire tous nos devoirs sans prendre de retard. Non, mais ça rime en plus. Ça rime, bravo. Non, mais c'est pas facile, là. C'est pas facile, hein. Bah, c'est pas facile, mais si on s'y met sérieusement, et bah comme ça, on passera en année supérieure sans stress. Ouais, bah attendez, si vous le dites, bah alors attendez. Promettez-moi de dire le mot fourmi à chaque fois que je serai démotivé, ça va me booster. Bah ok. D'accord. Bah, okay. Et on peut le faire ensemble, hein? Attention, 3, 4. Fourmi! Ouais, bah ça marche pas tout de suite. Hein. Ok. Ah bah voilà. Du côté de Rémi et des garçons, c'est un peu pareil, hein. Ils ont pas trop envie. Ils sont pas trop motivés. Oui, c'est ça. Kevin en a assez d'avoir rangé tout l'été. Le pauvre, quand même. Non, mais c'est vrai. Hein. Il a passé son été à ranger, quoi. À ranger. Oh, le pauvre, quand même. Bon, ranger, c'est bien. Oui. C'est quand même important de ranger. Mais quand même. Et là, il a vraiment passé des heures et des heures. Ouais, le pauvre, ouais. Bon, après, dans tout ça, je me dis, il y en a un au moins qui remonte un petit peu le moral à tout le monde, quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que, comme tu le disais, personne n'est très, très motivé pour la rentrée. D'ailleurs. Mais je pense que Rémi, là, vient encourager, et notamment au travers d'un texte biblique, de l'exemple de Salomon, en fin de compte, qui va, là, considérer les fourmis, regarder comme elles travaillent. Je me dis, mais je ne sais pas si les enfants, vous êtes déjà arrêtés devant une fourmière et de voir un peu les fourmis travailler. Elle travaille, des fois elle porte des choses énormes sur le dos alors que c'est minuscule. C'est vrai, moi je trouve ça impressionnant. C'est incroyable. Elles travaillent dur parce qu'elles savent que ça va être bénéfique pour après, en fin de compte. Bah oui, pour plus tard. Bah ouais, ça va être bénéfique, notamment comme Rémi le dit, ils amassent pour l'hiver. Et je me dis, mais si, comme Rémi nous encourage et vous encourage, à travailler dur pour cette année, à prendre des décisions, à dire mais moi je veux apprendre mes devoirs, je veux vraiment me concentrer à l'école, pouvoir vraiment réussir à l'école.
eh ben, ok, c'est peut-être dur aujourd'hui, mais ça va être bénéfique plus tard. Et ça, c'est la Bible même qui nous l'enseigne, de travailler dur aujourd'hui, d'apprendre aujourd'hui, de nous laisser former aujourd'hui pour que ça puisse être bénéfique quand on aura un petit peu plus d'âge. Je ne sais pas quel âge tu as toi, tu as peut-être 9 ans, tu as peut-être 8 ans. Ben, imagine que quand tu auras 15 ans, eh ben, ça va être hyper bénéfique ce que tu vas travailler durant toute cette année. Ben oui, et puis moi je me dis, tu vois aussi, qu'on apprend plein de choses. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ouais. Tu apprends, quelqu'un qui essaye de lire par exemple, c'est vrai que c'est difficile au début, hein, ouais. Mais après, on se rend compte qu'on peut lire tout seul. Tu peux aller à la bibliothèque, chercher un livre qui te plaît, un thème sur les animaux, sur les voyages, sur les bateaux, et tu peux lire tout seul. Ouais. Et ben ça vaut le coup de donner de l'énergie pour apprendre à lire. Exactement. C'est vraiment tellement important. Et vous savez les enfants, il n'y a pas que vous, en fin de compte, qui allez à l'école et qui apprenez plein de choses. Et nous, les adultes, on apprend tous les jours plein de choses. Alors oui, peut-être qu'on ne va plus à l'école, mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, on apprend énormément de choses, comme un petit peu la fourmi. La fourmi ne va pas à l'école, mais elle apprend tous les jours plein de choses au travers du travail qu'elle produit. Alors voilà les enfants, en tout cas on voudrait vous encourager, mais en même temps l'histoire n'est pas finie. Ben non, moi j'aimerais bien savoir la suite. Alors regardons. Maman Juliette m'embête. Elle fait que de répéter après moi. Elle fait que de répéter après moi. Mais arrête donc, mais tu m'embêtes. Arrête donc, t'es hyper embêtante. T'es hyper embêtante. Tu es vraiment un perroquet. Mais bon, t'as fini là, c'est bon. Bon, t'es vraiment un perroquet. Bon, t'as fini là. Bon, hein. J'en peux plus. Bon, les enfants, ça finit. Mais, ça suffit. Mais maman, c'est Juliette qui fait que la pitre. Mais maman, c'est Juliette qui fait que la pitre. Tu as vu maman, tu as vu? Elle est complètement déchaînée. Tu as vu maman? Elle est complètement déchaînée. Bon, stop Juliette, stop Rémi. Bon, c'est elle. Vous embêtez, je vous propose un défi avant le goûter. Un défi? J'aime trop les défis. Allez sagement dans le jardin et écrivez-moi un poème sur la rentrée et cette nouvelle année scolaire. Trop bien. Je les accrocherai ensuite sur le mur de votre chambre et vous pourrez les relire régulièrement. Décorez-le bien. Ah ouais, avec des paillettes et tout. Bah moi j'ai déjà un début de poème dans ma tête. Ah, moi j'ai déjà un début de poème dans ma tête. Écoute bien. Écoute bien. Avant la rentrée, j'ai fait le perroquet. J'ai fait le perroquet. Ça m'a bien amusé, même si mon frère a crisé. Ah bah oui. Ah bah c'est vraiment pas bien ton poème. Bah si, c'est le début. Bah il vaut mieux que tu le travailles, hein, je te le dis. Ah bah on y va justement dans le jardin. Alors les enfants, vous avez terminé à ce que je vois? Ouais, on a terminé. Ouais, c'est fait. Bon, alors, moi je vous propose que vous lisiez votre poème, chacun votre tour. Ouais. Et ensuite, un bon gâteau au chocolat avec une boule à la vanille. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais, d'accord. Bon Rémi, à toi l'honneur, si t'es plus de mauvaise humeur. Haha, ça rime. Bon, laisse-moi me concentrer. Ok. Alors j'y vais. Oui. Je vais me motiver en écrivant les dictées, en faisant des mathématiques et des expériences en physique. Je vais m'appliquer pour l'orthographe en français, les mots yes, no en anglais et la géo, ma matière préférée. Je vais aussi faire des devoirs pour la technologie et le sport. Apprendre les dates en histoire. Je vous le dis, je ferai tous mes devoirs. Demain, c'est la rentrée. Tout va bien se passer, car l'Éternel est mon berger et il sera toujours à mes côtés. Je crie alors très fort, motivé! Signé Rémi Bigoudi. Et voilà! Oh là là! Il est trop beau ton poème. Wow, Rémi! Mais tu es vraiment un poète! Très sympa ton poème, vraiment bravo. Bon, à toi ma petite Juju, nous t'écoutons. Merci. Je commence. Les vacances c'était bien, mais elles ont une fin. Alors, je suis prête pour une rentrée en fête. Pour cette année scolaire, je vais prendre soin de mes affaires. Ne pas les mordiller mes stylos et refermer les bouchons de mes stabilos. Je ferai pas la folle avec mes tubes de colle, hein, et je réviserai mes contrôles pour bien réussir à l'école. Restez concentrés, bien écouter. Surtout pas bavarder, c'est mon défi de l'année. Oh oui, ça tu sais maman. Mais c'est pas encore gagné. Alors je vais compter sur Jésus mon conseiller, qui saura toujours m'aider tout au long de cette année. Signé Big Juju. Wow. Oh là
là là là là là, ma fille, bravo! Ouais, bravo les enfants, Ouais, c'est pas mal. félicitations. Merci, maman. Vous Merci, êtes pas. vraiment des champions. Bravo. Ouais, merci. Ce sont vraiment des poèmes encourageants. Je les accrocherai en votre chambre et vous pourrez les relire quand vous aurez un petit coup de mou. Ok. Et puis nous savons que Jésus va vous accompagner car vous lui faites confiance. Oui. Et papa et moi sommes toujours là pour vous soutenir et prier pour vous. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout va bien se passer pour cette nouvelle rentrée. Vous inquiétez pas les enfants. Bon, maintenant. Oui. Maintenant. Bah oui, tu l'avais dit. Qui veut du gâteau au chocolat et de la glace? Moi aussi. Waouh, une belle idée que la maman a eue. Hein. Alors, elle est juste excellente. Et en plus, les poèmes, ils étaient vraiment beaux, quoi. Ah bah c'est oui. des beaux poèmes avec des bons rimes, voilà, qui parcouraient un peu les vacances, qui parcouraient maintenant et qu'il fallait y aller, quoi. C'est ça. Mais qu'en même temps, ils n'étaient pas seuls. Oui, et puis ça nous montre que Rémi et Juliette prennent la décision d'avoir confiance dans le Seigneur aussi pour cette année. Ouais, et c'est rassurant. C'est rassurant de se dire qu'on peut dire « vive la rentrée » en fin de compte. Parce que dans cette nouvelle rentrée d'école, de cette année qui est devant nous, on peut se dire « mais on n'est pas tout seul. Jésus est avec nous ». Et lorsqu'on change d'école ou on rencontre des maîtres et des maîtresses, des nouveaux amis, enfin voilà, mais Jésus sera avec nous, il va nous accompagner. Et j'aime ce que Rémi va dire, l'Éternel est mon berger, il sera toujours à mes côtés. Et c'est vrai, c'est incroyable. Vrai. Oui, et puis Juliette, elle dit Jésus mon conseiller, qui saura toujours m'aider tout au long de cette année. Mais voilà, je veux dire, mais ça c'est des paroles qu'on peut se garder pour nous, pour vous les enfants, vous pouvez vous le dire. Parce que peut-être, en effet, vous êtes un peu stressé, peut-être même angoissé de cette nouvelle rentrée. Vous changez peut-être d'école, enfin voilà, vous avez changé de classe. Mais Jésus, lui, ne change pas. Il est toujours là, il est le bon berger, il sait prendre soin de nous. C'est pour ça qu'on peut se dire, jour après jour, mais vive la rentrée! Vive chaque jour que je peux vivre dans ma vie, parce que Jésus, lui, il est à mes côtés. Oui, exactement. Waouh! Ça, c'est rassurant. Ouais, vraiment, vraiment très très rassurant. D'ailleurs, j'ai une idée. T'as une idée? Bah oui, un défi là pour cette rentrée. Enfin, je suis pas étonné que tu aies une idée parce que t'as souvent des idées. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Des bonnes idées. Mais c'est quoi? Vas-y, est-ce que tu peux nous le partager? Mais oui. Les enfants, si vous êtes d'accord, relevez le défi. C'est pour vous. Comme Rémi et Juliette, ils ont fait un très très beau poème. Et si vous... Ah, tu le sais, hein? Ouais, c'est bon, j'ai capté. Ouais. Si vous nous faisiez un petit poème sur cette rentrée, sur vos vacances, mais sur cette rentrée. Ça serait génial. Bah oui, vous nous l'envoyez et nous, on pourra le lire. Ouais, on pourra le lire ici même, en direct, devant tout le monde, vos jolis poèmes. Ah, mais ça c'est un défi. Bon, bah alors, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Hein? Parce que je voudrais quand même dire que Juliette et Rémi ont relevé le défi. Hein. Et les poèmes étaient vraiment excellents. Magnifiques. Bon. Alors on compte sur vous les enfants et sur tout ce qu'on vous dit. Bonne rentrée, d'accord? Bonne rentrée dans la paix du Seigneur, que Dieu vous accompagne, qu'il vous fasse du bien. Et moi j'ai aussi une petite idée. Dis-moi. Eh ben, on pourrait prier pour tous les enfants. Mais c'est une excellente idée. Qu'est-ce que t'en penses? On va prier les enfants ensemble et vraiment recevez ça, hein? Recevez cette prière, d'accord? Eh ben, Seigneur, nous voulons tout simplement venir devant toi. Parce que oui, tu es le bon berger, oui, tu seras nous conseiller, tu seras toujours à nos côtés. Et je veux te demander dans ta grâce, Seigneur, de venir poser ta main sur chaque enfant. Que ta grâce, que ta bénédiction soit sur chacun d'entre eux. Et que tu puisses, toi, leur permettre tout simplement, Seigneur, de vivre cette rentrée en étant serein, en étant dans la paix, en étant tranquille. De savoir, Seigneur, que c'est toi qui es à leur côté. Seigneur, merci pour tout. Que ta grâce et ton amour les inondent et que tu puisses leur donner, Seigneur, du courage, comme les fourmis, de travailler durant toute cette année, Seigneur, pour simplement grandir dans leur connaissance. Seigneur, merci pour tout, que vraiment toute la gloire te revienne, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis les enfants et on vous dit bien sûr à la semaine prochaine. Alors il y a une nouveauté aussi dans les cultes en ligne, c'est que vous allez avoir un culte tout les 15 jours, d'accord? Ça veut dire que là, on vous en a fait un le 1er septembre et il y en aura un autre le
15 septembre, si je ne me trompe pas, d'accord? Exactement. Mais on vous encourage, les enfants, durant la semaine où il n'y aura pas de culte des nouveaux, à aller sur les replays et à découvrir tous les cultes qu'il y a depuis maintenant plus de 3 ans, où vous pouvez aller revoir plein de replays, choisir les thèmes et pouvoir à nouveau regarder toutes ces histoires et tous ces cultes qui vont vous faire du bien. D'accord? Exactement, c'est un culte à la carte. Exactement, c'est ça. D'accord? Alors tous les 15 jours, on sera là, mais tous les 15 jours. D'accord? Alors gros bisous à vous. Gros bisous. Prenez soin de vous et bonne rentrée. Vive la rentrée! Wouh!